Au cours de mon expérience de mort imminente, je me suis retrouvé entouré de logos, des symboles que nous oublions souvent dans la précipitation de la vie quotidienne. Ils étaient partout, emblèmes de chaînes de restauration rapide, de géants de la technologie et d'empires médiatiques. Je me souviens très bien avoir vu les logos reconnaissables d'entreprises comme McDonald's, Walmart, Taco Bell, Apple, Tesla, Google, Meta, Ford, Microsoft et CNN. Il ne s'agissait pas de simples symboles d'entreprise, ils étaient devenus des bouées de sauvetage pour les gens. La société comptait sur eux pour presque tout, la nourriture, le logement, l'information et les relations. Pourtant, chaque jour qui passait, à mesure que les gens s'accrochaient davantage à ces marques, leur propre force semblait décliner. J'ai vu avec incrédulité l'indépendance être volontairement sacrifiée au nom de la commodité. Les gens consommaient des aliments qui nuisaient à leur santé, se plongeaient dans des contenus qui engourdissaient leur esprit et achetaient des produits dont ils n'avaient pas vraiment besoin, tout cela au nom de la facilité. Il était plus simple de renoncer à la pensée critique et de suivre la foule, de vivre une vie qui était davantage axée sur la gratification immédiate que sur le chemin parcouru par le Christ. J'ai vu les ravages de la guerre. Je m'appelle Daniel White et j'ai été témoin de première main de la dévastation que la guerre inflige aux individus physiquement, mentalement et émotionnellement. En tant qu'aumônier militaire à la retraite, j'ai tenu dans mes bras des soldats alors qu'ils faisaient face à des blessures qui ont changé leur vie, réconforté des hommes dont le cœur avait été brisé par la trahison alors qu'ils étaient à l'étranger et offert des conseils à des vétérans luttant contre les effets accablants du syndrome de stress post-traumatique, essayant désespérément de donner un sens au chaos qu'ils avaient vécu. Mais même tout cela ou tout ce que j'ai rencontré dans les horreurs de la guerre n'aurait pas pu me préparer au moment où j'ai quitté cette vie. Ce n'était pas quelque chose que je m'attendais à voir. À 40 ans, en relativement bonne santé, je n'avais aucune raison de craindre la mort. Je n'avais pas de problème de santé majeur, et pourtant, j'étais là, en train de m'effondrer dans mon salon, la poitrine serrée de douleur alors que mon cœur lâchait. Je me souviens de la voix affolée de ma femme au téléphone, suppliant l'opératrice d'envoyer de l'aide, de son désespoir alors qu'elle me suppliait de tenir bon. Et puis, en un clin d'œil, tout est devenu noir. Ce qui s'est passé ensuite a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Alors que mon corps commençait à disparaître dans le néant, un silence écrasant m'a enveloppé. Il n'y avait rien, juste le calme. Et puis, dans ce silence, je l'ai senti. Jésus. Sa présence ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. Ce n'était pas une vision ou une image que je pouvais voir avec mes yeux, mais c'était indéniable. C'était lui, calme mais puissant, paisible mais imposant. Sa présence m'a rempli d'une paix qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. C'était une paix qui semblait transcender le temps et l'espace, une paix dont je savais qu'elle ne me quitterait jamais. Il n'a pas perdu de temps. Il n'y a pas eu de mots de bienvenue, pas de retrouvailles chaleureuses. Au lieu de cela, il m'a immédiatement révélé ce qui attendait l'humanité. Et laissez-moi vous dire que ce que j'ai vu n'était rien de moins que terrifiant. On m'a montré l'avenir, notre avenir si nous ne parvenons pas à changer, si nous restons dans cet état de sommeil. Ce n'était pas seulement la violence de la guerre dont j'ai été témoin, mais l'érosion progressive qui y a conduit. La complaisance, la cupidité, l'allégeance aveugle aux entreprises et aux gouvernements qui ne se soucient pas vraiment des personnes qu'ils prétendent servir. J'ai vu des chars d'assaut rouler dans les villes, leurs flancs ornés des logos d'entreprises comme Tesla et Apple comme si la guerre elle-même avait été commercialisée ou juste un autre produit à vendre. C'était une image choquante, les entités même auxquelles les gens faisaient confiance pour leur fournir du confort étaient désormais les symboles de l'oppression. Et à ce moment-là, Jésus a parlé non pas avec des mots, mais directement dans mon âme, dans la partie la plus profonde de moi-même, voilà ce qui arrive quand tu te sers toi-même au lieu de mes brebis. Je ne pouvais pas garder cela pour moi. Ce que j'ai vu n'était pas seulement un avertissement, c'était un appel à l'action. Un appel à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Si nous ne commençons pas à vivre différemment, si nous continuons à choisir l'égoïsme, la commodité et l'apathie au détriment de l'amour, du service et de la compassion, l'avenir que j'ai vu deviendra notre réalité. La première vision qu'il m'a montrée était celle d'un monde étrangement proche du nôtre.
Les gens ne couraient pas encore pour sauver leur vie ou ne se cachaient pas par peur des bombes ou du moins pas en apparence. Mais à bien des égards, ils étaient déjà prisonniers. J'ai vu des individus, des familles même, collés à leur téléphone, piégés dans un cycle sans fin de défilement des médias sociaux, de visionnage de vidéos abrutissantes et de consommation insensée de publicité, sans aucune conscience du contrôle exercé sur eux. Les familles étaient assises côte à côte, mais elles n'interagissaient pas les unes avec les autres ou elles étaient isolées dans la même pièce, mais déconnectées. Leurs visages étaient illuminés par la lueur de leurs écrans, mais leur cœur était froid et distant. C'était comme une coquille vide de ce que la vie était censée être, une vie dépourvue de véritable connexion. Jésus m'a fait ressentir la lourdeur de tout cela ou le poids de la complaisance, de l'engourdissement qui s'était installé dans le cœur de tant de personnes. C'était comme si les gens marchaient comme des somnambules dans la vie, incapables de voir le chemin dangereux sur lequel ils se trouvaient. Tellement absorbés par la commodité de la technologie et les distractions du divertissement, ils ne remarquent pas le chaos qui les entoure. Ils ne voient pas comment ils sont contrôlés et manipulés par des forces en lesquelles ils ont confiance, mais qui ne s'intéressent pas à leur bien-être. Puis, Jésus m'a révélé les entreprises que j'avais vues plus tôt, ces bouées de sauvetage dont tant de personnes dépendent. Les entités même en qui les gens ont confiance pour les nourrir empoisonnent en fait leur corps. Le contenu qu'ils consomment n'est pas seulement insensé, il tue leur capacité à penser de manière critique et profonde. Les gens achètent des choses dont ils n'ont pas besoin, accumulent des dettes pour des produits sans valeur qui ne servent qu'à les distraire de la réalité de leur vie. Mais Jésus m'a montré que le problème n'est pas simplement une question de consumérisme. Ces entreprises n'opèrent pas de manière isolée ou elles collaborent avec les gouvernements pour créer un système qui maintient les gens dociles, faibles et entièrement dépendants. Des politiques sont adoptées qui favorisent les riches et les puissants, tandis que les gens ordinaires luttent simplement pour survivre, pour joindre les deux bouts. Et pourtant, personne ne remet en question ce déséquilibre. Personne n'a vu à quel point le système était biaisé contre eux. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient trop absorbés par le fait de faire défiler leur téléphone, de se gaver de nourriture malsaine et de faire des achats sans réfléchir pour se tenir au courant des dernières tendances. Le plus effrayant dans tout ça ? On ne leur a pas imposé cette vie. Personne ne leur a pointé un pistolet sur la tempe, leur ordonnant de manger de la malbouffe ou de regarder des séries sans intérêt. Les gens ont volontairement choisi cette vie, attirés par la facilité et le confort qu'elle offrait, et par le fait de ne pas avoir à réfléchir ou à remettre en question le statu quo. Mais ce confort avait un prix immense. J'ai vu les conséquences physiques, l'obésité, les maladies chroniques, la fatigue constante. Le coût mental était encore pire, l'anxiété, la dépression, l'isolement. Et puis, il y avait le prix spirituel. Les gens avaient oublié comment prendre soin les uns des autres, comment aimer, comment servir. Ils étaient tellement absorbés par leurs propres désirs et distractions qu'ils ne pouvaient plus voir les besoins de ceux qui les entouraient. À ce moment-là, Jésus parla de nouveau, sa voix tranchant le chaos, claire et inébranlable, voilà ce qui arrive quand on échange la vérité contre la commodité. Les entreprises ne vendaient pas seulement des produits, elles vendaient de la dépendance, et nous l'achetions, aveuglément et volontairement. Mais Jésus ne s'arrêta pas là. Il me montra quelque chose d'encore plus sombre, quelque chose sous les logos brillants et les publicités brillantes. Derrière tout cela se trouvait une force mue par une cupidité pure et implacable. Les entreprises ne travaillaient pas pour servir les gens, elles travaillaient pour se servir elles-mêmes. Et elles ne travaillaient pas seules. Les gouvernements et les entreprises avaient formé une alliance impie, échangeant le profit contre le pouvoir. Ensemble, ils construisaient un système qui semblait inoffensif en surface, mais qui était en fait conçu pour infiltrer et contrôler chaque facette de la vie quotidienne. Ce qui était le plus troublant, cependant, était la façon dont nous laissions cela se produire. Nous étions complices, aveuglés par la commodité et le confort, tandis que la structure même de nos vies était manipulée et contrôlée dans l'ombre. La vision suivante que Jésus a partagée avec moi m'a révélé les conséquences dévastatrices de la complaisance et du contrôle ou comment ces forces finiraient par dégénérer en quelque chose de bien plus sombre et de plus destructeur. Au début, les signes étaient subtils, un courant sous-jacent de tension traversant le monde,
une série d'avertissements et de petits conflits que les gens remarquaient à peine ou considéraient comme insignifiants. La société a continué à vivre, heureusement distraite par le confort de la vie moderne, trop absorbée par ses écrans et ses routines pour voir les fissures se former sous ses pieds. Pourtant, ces fissures sont devenues plus profondes et plus larges jusqu'à ce que tout se brise soudainement. J'ai été témoin d'un changement terrifiant alors que des nations, autrefois pacifiques et diplomatiques, se sont retournées les unes contre les autres. Les dirigeants qui avaient autrefois souri aux caméras et signé des traités de paix d'une poignée de main se sont retrouvés dans des salles de guerre, le visage sombre, leurs doigts pointés en signe d'accusation alors qu'ils donnaient des ordres de violence. Les ressources des choses aussi fondamentales que l'eau, la nourriture et l'énergie étaient devenues rares et les nations, autrefois unies par la coopération mondiale, thésaurisaient désormais leurs richesses, refusant de les partager avec ceux qui en avaient besoin. Mais ce qui m'a le plus choqué, ce n'était pas le chaos entre les pays, mais la véritable nature du conflit. Il ne s'agissait pas seulement de survie, mais de profit. Au cœur de tout cela se trouvaient les entreprises. Jésus m'a permis de voir au-delà de la surface, révélant la vérité qui se cachait dans l'ombre. Ces guerres n'étaient pas menées pour survivre ou se défendre, elles étaient menées dans le seul but de gagner de l'argent. Les mêmes entreprises qui fournissaient autrefois au monde de la nourriture, de la technologie et des loisirs fournissaient désormais des armes de guerre. J'ai vu des chars d'assaut gronder dans les rues, leurs coques métalliques ornées des logos des géants de la technologie au Tesla, Amazon, Apple transformant la violence de la guerre en une publicité grotesque pour leur marque. C'était comme si ces entreprises sponsorisaient la destruction, transformant une crise mondiale en une opportunité de marketing. Les armes n'étaient plus seulement conventionnelles, elles étaient futuristes, élégantes et effrayantes. Des drones, aussi petits qu'un oiseau et aussi mortels que n'importe quelle arme, volaient au-dessus de nos têtes, leurs lignes épurées et commerciales contrastant fortement avec le chaos qui régnait en dessous. Des robots, ornés des logos des entreprises technologiques, marchaient avec une précision mécanique, leurs mouvements étaient robotiques mais leurs intentions étaient claires. Ce n'était pas une guerre, c'était un spectacle, un lancement de produits au milieu d'une destruction mondiale. Ce qui a aggravé la situation, c'était l'apathie des gens. Ils acclamaient leur nation, suivant aveuglément la propagande que leur fournissaient les entreprises mêmes qui récoltaient les bénéfices de la guerre. Personne ne posait de questions, personne ne cherchait la vérité, ils étaient trop consumés par la peur, trop accablés par le chaos pour voir la réalité de ce qui se passait. Ils ne voyaient pas les entreprises tirer les ficelles en coulisses, profitant de chaque goutte de sang versée. Jésus m'a montré de près les conséquences de cette folie. J'ai vu des villes autrefois prospères réduites en ruines, des familles déchirées et des enfants en pleurs dans les rues, leurs maisons détruites par les machines de guerre qui étaient censées les protéger. Des missiles, chacun portant le nom d'une entreprise, tombaient du ciel, faisant des ravages parmi les vies innocentes. Au milieu de la dévastation, les entreprises prospéraient. Leurs profits grimpaient en flèche, car elles jouaient sur les deux tableaux du conflit, vendant armes et ressources aux plus offrants, sans se soucier du coût humain. Elles n'étaient plus seulement des entreprises, mais des profiteurs de guerre, capitalisant sur la destruction qu'elles avaient contribué à créer. Les gouvernements, autrefois puissants et autoritaires, n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Affaiblis par des années de complaisance, de corruption et d'incapacité à assumer leurs responsabilités, ils n'étaient plus des dirigeants mais des marionnettes. Les ficelles n'étaient plus tirées par des élus, mais par de puissantes entreprises qui dictaient les conditions de la guerre. Ces entreprises, dotées de ressources et d'une influence considérable, décidaient de l'ascension et de la chute de chacun. Tout, des décisions des nations au sort de millions de personnes, dépendait de ce qui était le plus rentable. Les gouvernements ne dirigeaient pas, ils se contentaient de suivre les ordres de ceux qui tenaient les cordons de la bourse. Le monde était devenu un champ de bataille sinistre où l'argent, et non la morale, était le vainqueur ultime. Mais la révélation la plus dévastatrice est venue quand Jésus m'a montré le prix spirituel de cette cupidité et de cet intérêt personnel dévorant. Le chaos et la destruction ne déchiraient pas seulement les nations, ils déchiraient l'âme même de l'humanité. J'ai vu des gens dont le cœur était consumé par la haine, la peur et l'orgueil, poussés à la trahison et à la violence au nom de la survie. Des familles, autrefois liées par l'amour et la loyauté, se sont retournées les unes contre les autres.
des communautés, autrefois unies par un objectif et un esprit, se sont effondrées sous le poids de la méfiance et de l'autopréservation. La guerre n'était pas seulement une guerre d'armée et d'armes, c'était un conflit spirituel, alors que l'humanité se battait non seulement les unes contre les autres, mais contre l'essence même de la bonté, contre Dieu. Au milieu de l'horreur, j'ai entendu à nouveau la voix de Jésus, pleine de tristesse et de compassion. Ces paroles n'étaient pas seulement un avertissement, c'était une lamentation. Voilà ce qui arrive quand on sert l'argent plutôt que le maître, a-t-il dit. Le chemin vers la guerre se construit au fil du temps, brique par brique, au fil des années d'égoïsme, de complaisance et de confiance mal placée dans les mauvaises choses. Si nous ne changeons pas, si nous ne revenons pas en arrière, ce destin nous frappera plus tôt que nous ne le pensons. Ces paroles pesaient sur mon cœur et j'ai ressenti l'urgence, le besoin désespéré de transformation. Mais la vision ne s'est pas arrêtée avec ce message qui donne à réfléchir. Alors que je me tenais là, sous le choc de la dévastation dont j'avais été témoin, Jésus a parlé à nouveau, non pas avec des mots, mais avec une présence qui a rempli chaque fibre de mon être. C'était comme s'il déversait la vérité directement dans mon âme, son message à la fois clair et profond. Ce n'est pas ce que je veux pour mon peuple, mais c'est là que mène le chemin de la complaisance, a-t-il dit, sa tristesse s'approfondissant. Puis, juste au moment où je commençais à perdre espoir, il m'a montré quelque chose de différent, une lueur d'espoir au milieu des ténèbres. J'ai vu des gens qui avaient quitté le tapis roulant du confort, de la commodité, de l'auto-indulgence. Il ne s'agissait pas de riches, de célébrités ou de puissants. Il s'agissait de gens ordinaires, des mères, des pères, des travailleurs, des étudiants qui avaient fait un choix simple mais radical. Ils avaient choisi de rejeter la complaisance. Ils avaient choisi de vivre pour quelque chose de plus grand que leur propre confort et leur propre gain. Ils avaient décidé de servir les autres, de consacrer leur vie à l'amour et à la compassion, même lorsque c'était difficile, même lorsque le monde autour d'eux semblait s'effondrer. Le contraste entre ces individus et le monde que je venais de voir était stupéfiant. Ces personnes n'étaient pas parfaites, mais leur vie était marquée par un profond sens du but et du sacrifice. Ils ne vivaient pas pour eux-mêmes, mais pour le bien-être des autres. Ils étaient ceux qui avaient choisi de se tenir sur la brèche, d'offrir de l'espoir là où il n'y en avait pas, d'apporter de la lumière là où il y avait des ténèbres. Et dans leurs actes de service silencieux, ils ont défié le chaos et la cupidité qui semblaient tout consumeurs. C'était un puissant rappel que, même dans les moments les plus sombres, il y a encore de l'espoir, toujours un moyen de choisir l'amour plutôt que la peur, de choisir l'altruisme plutôt que l'égoïsme. Jésus m'a permis de voir cela et, à ce moment-là, mon cœur s'est rempli d'un sentiment renouvelé de but dans la vie. Ces gens que j'ai vus n'étaient ni riches, ni puissants, ni célèbres, mais ils étaient les plus libres de tous. Ils s'étaient libérés des chaînes de distraction, de consommation et de dépendance qui retenaient le reste du monde captif. Ils cultivaient leur propre nourriture, non pas parce que c'était nécessaire à leur survie, mais parce que cela leur permettait de vivre une vie d'abondance qu'ils pouvaient partager avec les autres. Ils cultivaient un esprit de générosité, aidant leurs voisins même lorsque cela n'était pas pratique, choisissant la gentillesse plutôt que le confort. Leur maison était remplie des sons de la famille, rire, conversation et prière, des moments qui les unissaient de manière profondément épanouissante. Ils ne se retranchaient pas derrière leurs écrans ni ne se perdaient dans l'engourdissement des distractions numériques. Ils ressentaient une vraie joie, pas l'euphorie temporaire d'acheter le dernier gadget ou d'obtenir des likes sur les réseaux sociaux, mais une joie authentique et durable, fondée sur la connexion, sur l'amour, dans la réalisation de leur véritable objectif. Ces gens ne recherchaient pas le bonheur au sens où le monde le définit. Ils le vivaient à travers des actes d'amour sacrificiels. Je l'ai ressenti dans mon âme, la paix que l'on trouve en servant les autres, la force que l'on trouve en allant au-delà de ses propres désirs, l'épanouissement que seul l'amour désintéressé peut procurer. Jésus m'a permis de vivre leur joie de première main, et j'ai su que c'était la vie pour laquelle nous avons tous été créés. C'est pour cela que je vous ai créé, dit Jésus, d'une voix douce mais pleine de conviction profonde. Pour vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Non pas pour vous servir vous-même, mais pour servir les autres. Ces paroles étaient un doux rappel de notre véritable vocation, vivre pour le bien de ceux qui nous entourent,
et non pour notre propre gain égoïste. Mais ensuite, Jésus m'a montré une fois de plus les conséquences de la complaisance. J'ai vu des gens entourés de richesses matérielles et de luxe, mais il n'y avait aucune joie dans leur cœur. Ils avaient tout ce que les entreprises leur avaient promis, commodité, divertissement, nourriture à portée de main, mais ils étaient vides à l'intérieur. Leur vie était remplie de distractions, mais ils étaient devenus insensibles au sens profond de la vie. Ils ne pouvaient pas voir le vide parce qu'ils s'y étaient tellement habitués. J'ai vu comment cette complaisance les aveuglait face à la souffrance qui les entourait. Une femme est passée devant un sans-abri dans la rue, ses écouteurs dans les oreilles, les yeux rivés sur son téléphone. Elle n'a pas remarqué sa main tendue, un appel silencieux à l'aide. Une famille était assise devant leur énorme télévision, consommant des aliments transformés, tandis que, juste à côté, leurs voisins criaient de solitude, sans être entendus ni vus. Le monde était devenu si absorbé par son confort que le simple fait de voir les autres avait été oublié. L'indifférence qui s'était glissée dans le cœur de tant de personnes était devenue la norme, et les avait rendus aveugles aux besoins du monde. Jésus m'a montré comment ces petits actes de négligence apparemment insignifiants s'accumulaient pour former un monde où personne ne se souciait vraiment les uns des autres. Dans ce monde, l'égoïsme régnait, et les entreprises et les gouvernements prospéraient en profitant de l'apathie qu'ils avaient eux-mêmes créée. Ils manipulaient les masses, capitalisant sur leur indifférence pour obtenir plus de pouvoir et plus de contrôle. Puis, à ce moment-là, Jésus parla à nouveau, sa voix à la fois douce et ferme. Vous ne pouvez pas servir de maître. Le message était clair, il fallait faire un choix. L'autosatisfaction, vivre pour soi-même, ignorer la souffrance qui nous entoure mène à la destruction. Mais l'amour sacrificiel, choisir de vivre pour les autres, de servir sans attendre de retour mène à la vie. À la vraie vie. Alors que je pensais que le poids de cette vision ne pouvait pas être plus lourd, Jésus m'a révélé quelque chose de différent. Ce n'était pas la dévastation de la guerre ou la réalité écrasante de l'autosatisfaction, c'était l'espoir. Un aperçu de ce qui pourrait être, une vision d'un monde où nous choisirions de vivre comme il l'avait toujours voulu. Un monde où l'amour était la force motrice, où le service des autres était au cœur de chaque action et où l'altruisme surmontait l'égoïsme. C'était un aperçu de la vie que nous pourrions avoir si nous choisissions vraiment de suivre son chemin. J'ai vu un monde radicalement transformé, non pas par le pouvoir des gouvernements ou des entreprises, mais par les choix silencieux et puissants de gens ordinaires qui ont rejeté les chaînes de l'égoïsme et ont adopté le pouvoir de l'amour sacrificiel. Cette transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain, ni par de grands mouvements radicaux. Elle a commencé petit, presque imperceptiblement, comme des graines plantées dans un sol sec et craquelé, chaque acte de bonté, chaque décision de vivre différemment, prenant racine dans un monde qui était devenu las et brisé. La première chose qui m'a frappé, c'est le lien profond et authentique entre les gens. Les familles se rassemblaient autour des tables, non pas comme des individus distraits perdus dans leur téléphone ou leurs écrans, mais comme une unité, pleinement présents les uns avec les autres. Ils parlaient, riaient et partageaient des histoires et des repas. Les voisins ne se croisaient pas en silence, ils partageaient des repas, échangeaient des outils, s'entraidaient pour les réparations et s'offraient un soutien en cas de besoin. Les communautés, autrefois fragmentées et isolantes, sont devenues des lieux de sécurité, de refuge et de soutien. Les gens ne se disputaient plus la richesse ou le statut où ils s'entraidaient. Les petites entreprises, les fermes locales et les artisans ont remplacé les sociétés monolithiques qui dominaient autrefois, leurs produits reflétant le soin et l'attention de mains qui croyaient vraiment en la valeur de ce qu'ils offraient. Les gens cultivaient leur propre nourriture, non seulement pour leurs propres bénéfices, mais aussi pour la partager avec les autres. L'air semblait plus léger, comme si le poids de la cupidité et du contrôle des entreprises avait été levé. L'air était plus propre, plus libre et rempli d'espoir. Jésus m'a permis de ressentir la paix qui émanait de ces simples actes de service. Ils n'étaient pas forcés ou accomplis par obligation, mais dans la joie. Les gens ne donnaient pas parce qu'ils étaient obligés, ils donnaient parce qu'ils le voulaient. Leur cœur était rempli d'amour, et leur don était le reflet de cet amour. Ils n'attendaient rien en retour, aucun objectif autre que le désir sincère de s'entraider. Mais parallèlement à cette vision d'espoir,
Jésus m'a montré autre chose, la résistance. Pas le genre de résistance que l'on voit dans les manifestations bruyantes ou les soulèvements dramatiques, mais une forme de défi plus calme et plus stable. C'était une résistance fondée sur des choix quotidiens, des choix qui refusaient de se plier au système de contrôle qui dominait autrefois. Les gens refusaient de compter sur les entreprises et les gouvernements pour leur survie. Ils choisissaient l'indépendance plutôt que la commodité, la vérité plutôt que la propagande et le service plutôt que l'égoïsme. J'ai vu un homme debout devant un magasin, à qui on refusait de le servir parce qu'il refusait de se conformer au système qu'ils avaient imposé. Il ne se disputait pas, ne criait pas de colère. Il s'est simplement détourné, la tête haute, et a trouvé ce dont il avait besoin auprès d'autres personnes qui vivaient avec les mêmes valeurs. J'ai vu une femme dans une petite pièce faiblement éclairée, rassemblant des enfants autour d'elle, leur enseignant l'amour et la bonté de Jésus, même si le monde autour d'elle lui disait que de tels enseignements n'étaient plus autorisés. Il ne s'agissait pas d'actes grandioses et spectaculaires, c'étaient de petits moments ordinaires, mais ils avaient plus de pouvoir que n'importe quelle arme, plus de force que n'importe quelle armée. C'étaient des actes de défi contre un système fondé sur la cupidité et le contrôle, des actes de résistance fondés sur l'amour et le service. Puis, Jésus m'a montré quelque chose d'incroyable, l'effet d'entraînement. Un simple acte d'amour sacrificiel en a déclenché un autre, puis un autre encore, jusqu'à ce que le monde commence à changer. Une famille, donnant de la nourriture à ses voisins en difficulté, a inspiré ses voisins à aider les autres à leur tour. Une communauté qui a choisi de vivre simplement et de partager son abondance a conduit à une autre communauté, puis à une autre, choisissant de faire de même. Ce n'était pas seulement un mouvement, c'était une vague d'amour, un acte à la fois, jusqu'à ce qu'elle commence à changer la structure même du monde. Chaque choix de servir, d'aimer, de résister au système de contrôle, s'appuyait sur le précédent. Ce n'était pas toujours visible, ce n'était pas toujours facile, mais c'était indéniablement puissant. C'était un rappel que les plus petits actes d'amour pouvaient créer des vagues de changement, remodelant le monde d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Lentement, l'emprise des entreprises et des gouvernements a commencé à se desserrer. Ce n'était pas un bouleversement soudain, ni une révolution au sens traditionnel du terme. C'était quelque chose de plus profond, de plus profond. C'était une restauration, un retour à la façon dont les choses étaient toujours censées être. Jésus m'a permis d'être témoin de la transformation des gens dont la vie était maintenant remplie de joie, leur visage radieux, leur cœur en paix et leurs âmes libres. C'était comme si un voile avait été levé, et qu'ils vivaient enfin en accord avec le but pour lequel ils avaient été créés. Puis Jésus a parlé, « C'est pour cela que je vous ai créés. » Ces paroles ont résonné profondément en moi comme s'il m'invitait à quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais jamais imaginé. Ce n'était pas seulement une vision de ce qui pourrait être, c'était un appel, une invitation à participer à la restauration du monde. Quand je me suis réveillé, j'ai eu l'impression d'être replongé dans une réalité que je ne reconnaissais plus. Les lumières stériles de la chambre d'hôpital, le bip constant des machines, les voix inquiètes des infirmières et la douce présence de ma femme à mes côtés où tout cela semblait si lointain, si déconnecté du monde que je venais de voir. Mon corps était là, mais mon esprit et mon âme étaient toujours emprisonnés dans le poids de la vision que j'avais vécue. Jésus m'avait montré la vérité sur ce qui n'allait pas dans le monde, et maintenant, je me retrouvais de retour dans un endroit qui semblait aveugle à cela. Les gens vaquaient à leurs occupations, se croisant les uns les autres, absorbés par leurs propres distractions, inconscients de la proximité du précipice. J'avais envie de crier, de les réveiller et de leur raconter ce que j'avais vu, la réalité du désastre imminent, les choix que nous faisions. Mais comment expliquer une chose pareille? Comment communiquer une vérité aussi vaste, aussi profondément troublante, dans un monde qui semble n'avoir aucune oreille pour entendre? Les premiers jours, je n'ai même pas essayé. Je suis resté silencieux, repassant sans cesse la vision dans mon esprit. La guerre, le contrôle des entreprises, la complaisance, tout cela était si accablant, si insurmontable. J'avais l'impression d'essayer d'arrêter une inondation à main nue. Pourtant, au milieu du chaos et de la peur, il y avait de l'espoir. Jésus m'avait non seulement montré la fragilité du monde, mais aussi ce qui était possible, ce qui pourrait arriver si nous choisissions différemment.
si je ne commençais pas à vivre comme je l'avais vu dans la vision, comment pouvais-je espérer que quelqu'un d'autre le fasse? Le changement devait commencer par moi. J'ai donc commencé à examiner ma propre vie, à voir où j'avais investi mon temps, mon énergie et mes ressources. J'ai réalisé à quel point j'avais consacré une grande partie de mon temps à des choses qui n'avaient finalement pas d'importance sur la commodité, le divertissement, la recherche du confort. J'avais été tout aussi coupable de complaisance que n'importe qui d'autre. J'avais fait partie du problème. J'ai donc commencé à faire des changements, petits mais significatifs. J'ai éteint la télévision et j'ai commencé à passer plus de temps de qualité avec ma femme, à l'écouter vraiment et à m'engager avec elle d'une manière que je n'avais pas eue depuis longtemps. J'ai tendu la main à des voisins, des gens que je connaissais à peine, leur proposant de l'aide pour tout ce dont ils pouvaient avoir besoin, même si c'était quelque chose d'aussi simple que de faire des courses. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une banque alimentaire locale, faisant ce que je pouvais pour aider ceux qui étaient en difficulté, offrant mon temps et mon énergie au service des autres. Ce n'était pas toujours facile. L'amour sacrificiel ne l'est jamais. Il y avait des jours où je me sentais fatigué alors que l'attrait de la commodité et du confort était fort. Mais plus je donnais, plus je voyais la vérité de ce que Jésus m'avait montré. Plus je servais, plus je ressentais cette paix, ce sentiment d'accomplissement qui ne vient pas du fait de prendre, mais du fait de donner. C'était une paix qui ne pouvait venir que d'une vie enracinée dans l'amour et l'altruisme. Et puis, j'ai commencé à partager cette vision avec d'autres. Au début, c'était avec des amis proches ou des gens en qui j'avais confiance, des gens qui ne me jugeraient pas pour mon expérience. Je leur ai raconté ce que j'avais vu, non pas en termes grandioses et généraux, mais de manière personnelle et modeste. J'ai partagé le message d'espoir et de restauration, la façon dont nous pouvions choisir de vivre différemment, la façon dont le monde pouvait changer si nous assumions chacun la responsabilité de nos actes si nous vivions une vie d'amour sacrificiel. C'était une graine fragile, mais j'étais déterminé à la planter. Une conversation à la fois, j'ai commencé à voir la puissance de ce message prendre racine. Tout le monde ne comprenait pas, et tout le monde n'était pas prêt à l'entendre. Mais ceux qui l'ont compris, ceux qui ont vu la vérité et ressenti l'appel, ont commencé à changer leur vie aussi. Et l'effet d'entraînement a commencé. Il n'a pas été immédiat, il n'a pas été spectaculaire, mais il a été réel. Et c'est ainsi que le changement commence au petit, personnel, un acte d'amour à la fois. Je leur ai raconté tout ce que j'avais vu la guerre imminente, l'emprise de plus en plus forte du contrôle des entreprises, la complaisance étouffante qui avait pris racine dans notre société. Mais j'ai aussi partagé l'espoir, la joie qui découle du rejet de l'égoïsme et du choix de vivre une vie de service. Certains ont écouté, d'autres non. Et c'était normal. J'ai réalisé que ce n'était pas mon travail de convaincre qui que ce soit, mais simplement ma responsabilité de partager la vérité. C'est pourquoi je partage cela avec vous maintenant. Jésus ne m'a pas montré ces choses pour me faire peur. Il me les a montrées pour que je puisse les partager avec vous, non pas pour instiller la peur, mais pour vous réveiller, pour vous ouvrir les yeux sur la réalité de la direction que nous prenons. Nous n'avons pas à continuer à marcher sur ce chemin. Nous avons le pouvoir de choisir une voie différente, une voie d'amour, une voie de service, une voie de liberté. Je ne partage pas cela pour vous effrayer. La peur n'est jamais la réponse. Elle ne l'a jamais été. Je partage cela parce que Jésus m'a montré quelque chose de profond, et je ne peux pas le garder pour moi. Le monde dans lequel nous vivons est au bord du gouffre, pas seulement à cause des guerres, des entreprises ou des gouvernements, mais à cause de nous. C'est à cause de nos choix, de notre complaisance, de notre façon de fermer les yeux sur la souffrance et de notre façon de troquer la joie réelle contre un confort passager. Nous faisons partie du problème, et pourtant, nous détenons la clé de la solution. Jésus ne m'a pas donné de calendrier, ni de date précise pour le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Il ne m'a pas montré le moment où tout irait mal. Il m'a montré le chemin que nous suivons et où il nous mène. Mais il m'a aussi montré une issue. Ce n'est pas par le pouvoir, la rébellion ou la fuite. C'est par l'amour sacrificiel, le genre d'amour qui sert les autres, même quand c'est dur,
le genre d'amour qui vous coûte quelque chose. Je ne vous demande pas de renverser le système ou de résoudre les problèmes du monde à vous seul. Ce que je vous demande, c'est d'examiner votre propre vie. Où préférez-vous le confort à la connexion? Où privilégiez-vous la commodité à l'attention? Où pouvez-vous commencer à servir, à aimer et à donner comme Jésus nous appelle à le faire? Cela peut sembler petit, voire insignifiant, mais Jésus m'a montré que chaque petit acte d'amour crée des ondulations qui s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Ces petits gestes changent les cœurs, transforment les familles, renforcent les communautés et, finalement, peuvent changer le monde. Nous ne pouvons pas attendre que quelqu'un d'autre fasse le premier pas. Cela commence par nous, par vous. La question est simple, vivez-vous pour vous-même ou pour les autres? L'avenir n'est pas gravé dans la pierre. La Troisième Guerre mondiale est peut-être une possibilité réelle, mais la façon dont nous l'affronterons, la façon dont nous vivrons en attendant, dépend de nous. Dieu nous jugera en fonction de la façon dont nous la gérons. Les échecs que j'ai vus dans la vision ne doivent pas nécessairement devenir notre réalité. Mais si nous continuons sur cette voie de complaisance et d'égoïsme, si nous continuons à ignorer la souffrance qui nous entoure, alors nous finirons exactement là où nous allons, dans un monde perdu, un monde qui a tourné le dos à l'amour et embrassé sa propre destruction. Les paroles de Jésus résonnent encore dans mon cœur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Choisissez l'amour plutôt que le confort. Choisissez le service plutôt que l'égoïsme. Choisissez-le. C'est la voie à suivre. C'est la voie qui mène à la vie. Vas-tu le choisir?